Nous sommes aujourd'hui à Saint-Laurent, en Grand-Vaux, dans le Haut-Jura, et nous avons rendez-vous avec Yann. Yann, c'est un ancien designer dans une grande entreprise de lunettes, désormais reconverti comme luthier. Bonjour. Salut. Salut Franck. Ça va? Ouais, bien. alors, désolé, je te dérange en plein boulot, t'es en train de faire quoi? Eh ben écoute, là j'ai une commande d'une guitare un peu compliquée. Et donc je suis en train de la vérifier sous forme de maquette avant de la faire dans du beau bois du Jura. Je suis en train de vérifier la géométrie pour voir s'il est possible de faire cette guitare. Donc si tu veux, je peux te montrer à l'écran ce qu'on... Alors juste avant qu'on rentre dans le concret, quand même, des lunettes, de designer pour lunettes à luthier, il y a quand même un cap. Comment t'as basculé, toi? J'étais passionné de guitare, je suis moi-même bassiste. C'est des produits avec des bois précieux, avec un contact avec les clients. C'est un peu moins anonyme que je dirais, faire des lunettes en plastique qui sont diffusées dans des magasins. Alors là, c'est la guitare qui est sur l'établi. C'est une conception en sandwich qui est un petit peu particulière. L'intérêt de l'ordinateur, c'est que là, tout est défini au départ, il n'y a aucune inconnue. Le morceau de bois qui va sortir de la machine va être exactement comme il est défini au dixième de millimètre, au centième de millimètre. On voit ce que ça donne sur la machine? On voit ce que ça donne sur la machine. Est-ce qu'on perd pas un peu l'âme du métier d'antan, j'ai envie de dire? C'est un peu un sujet qui fait débat au sein de la communauté des luthiers. Mais en fait, l'âme qu'on donne à l'instrument, il vient surtout dans les étapes qui viennent après, dans la finition. La différence, c'est que je pars avec des éléments en bois qui sont vraiment à des codes justes. Je sens une petite frisouille tête de manche, tu vois, Ouais, sur quelle corde? sur la corde mi. D'accord. Olivier, ça c'est un grand privilège justement d'avoir un luthier qu'on peut venir voir, qui construit une guitare à sa patte. Ah ouais. C'est un privilège, c'est un honneur. J'ai un instrument merveilleux qui a été fabriqué selon mes désirs et mes souhaits. Et la réalisation, elle est là. Elle est juste splendide. Et j'ai aussi l'honneur d'avoir mon nom dessus, n'est-ce pas? Tu vois, c'est quand même pas donné à tout le monde. On peut écouter comment ça claque? Ouais, bien sûr. Ici à Saint-Laurent-en-Grand-Vaux, nous avons choisi de rester dans le milieu des arts, les arts du cirque maintenant. Il y aurait dans cette maison un ancien clown et son épouse qui posséderaient l'une des maquettes de cirque les plus importantes d'Europe et apparemment, c'est bien là. Bonjour. Bonjour, vous êtes? Geneviève. Moi c'est Franck. Eh bien, bonjour Franck. C'est magnifique ici. Je vous présente mon mari. Bonjour. Bonjour. Vous êtes? Un ancien clown. Ah, c'est vous l'ancien clown? Oui. Le prénom c'est comment? Chiquita. Chiquita. C'est vraiment un endroit magnifique ici. C'est un petit peu le reflet de toute votre vie. Oui. Vous nous faites visiter, parce que je crois que tout ça c'est la réalisation justement de votre mari, de Chiquita. Lorsqu'il a arrêté de faire le clown, si je puis dire, dans les cirques, il s'est dit, puisque je ne peux pas m'offrir mon cirque, je vais les créer. Et il a recréé, par exemple, le Zoo Circus, qui est un cirque de 1920 à peu près, à l'identique. Tout est fait à la main. Les petits bonhommes sont des petits bonhommes en bois. La seule chose qu'on a acheté, ce sont les animaux. Alors ça c'est pour le bois, mais si on progresse un petit peu, par exemple ici vers ce chapiteau génial, ça aussi c'est pas acheté le chapiteau. Ah non, bien sûr que non. C'est tout fait et il est fait comme il était à l'époque avec les montants qui retenaient la tente. C'est incroyable. Qui n'étaient pas... Alors les petits personnages sont faits en papier. Il a fait tout seul ou vous l'avez un petit peu aidé quand même? Non, moi j'ai juste fait la peinture des petits bonhommes. C'est quand même un gros boulot. Ça m'a pris 6 mois à peu près à peindre tous ces petits bonhommes. Pour ceux de ce chapiteau-là? Oui, pour ce chapitre-là. Il y a 2000 personnages. Là, il y a 2000 personnages. D'accord. Votre mari, dès qu'il a arrêté, il s'est mis à faire les maquettes? Oui, voilà. Ça a été son grand truc. Il a dit, je ne peux pas m'acheter un cirque. Eh bien, je vais me faire le fabriquer. plaisir. Je vais me fabriquer mes cirques. Ces maquettes, c'est une manière un peu de continuer. Oui, ça lui fait un peu revivre sa vie passée.
Il aurait jamais voulu arrêter. Voilà, il n'aurait jamais voulu arrêter. S'il avait pu, il n'aurait jamais arrêté. C'était vraiment sa passion, c'est ça. Le cirque, c'est comme les vaccins. Une fois qu'on a été vacciné, c'est pour la vie. Là, on est à 19 000, presque 20 000 visiteurs. Et 20 004 avec nous aujourd'hui. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. Voilà, Saint-Laurent-en-Grandvaux, une belle découverte. Il y a des trésors cachés partout ici au village. À bientôt.